Je veux vous dire quelque chose de très simple pour commencer mon propos d'emblée. Je crois qu'il y a deux choses qu'on n'a pas le droit de faire. La première, c'est d'être nostalgique. Et la deuxième, c'est de nous regarder de nombril. Et je pense ça, mais profondément. En fait, je le pense depuis le premier jour d'En Marche, depuis le jour où Emmanuel Macron a créé En Marche, c'était il y a 5 ans. Et je pense ça encore plus fortement aujourd'hui. Évidemment parce que notre pays vit un moment extrêmement difficile, parce que notre pays entier se bat contre cette pandémie, notre pays résiste. On n'est pas encore sorti de cette crise, c'est évident. Et Mounir, tu le disais tout à l'heure, je crois qu'on ne peut pas commencer ces propos-là sans penser à toutes celles et ceux qui ont été touchés par cette crise, aux familles qui ont perdu un membre, aux soignants qui se battent dans les hôpitaux ailleurs, aux jeunes qui ont été touchés et pour qui il faut éclairer l'avenir. Alors, dans cette soirée, c'est d'abord à cela que je pense. Je le disais tout à l'heure, la nostalgie, ça nous est interdit. Évidemment, ça serait beaucoup plus facile. On pourrait passer beaucoup de temps, je crois, des heures encore à partager les beaux souvenirs de nos débuts. Mais plus que jamais, je crois qu'on doit être dans l'action. Et donc, nous n'avons pas le droit à la nostalgie. Et puis, je le disais, on n'a pas le droit non plus de se regarder le nombril. Parce que ça serait oublier ce qui est pour moi la dimension la plus essentielle de notre mouvement, le sens de l'engagement. C'est un mot que vous avez beaucoup entendu ce soir, mais je crois que c'est le cœur de la République En Marche. En Marche, c'est permettre à des gens comme vous, comme moi, de s'engager pour changer les choses. Parce que je suis convaincu, nous sommes tous convaincus, que l'on peut faire mieux, que l'on peut faire encore mieux, encore plus pour notre pays. Et cette envie de faire, elle veut dire quelque chose de très simple. Le Premier ministre le disait à l'instant, le sens de l'engagement, il vient avec le sens des responsabilités. Et je crois profondément que c'est pour cela que nous ne sommes pas une formation politique comme les autres, que nous devons rester différents des autres formations politiques. Bien sûr, il y a les idées, on a nos idées spécifiques, mais il y a le sens des responsabilités. Assumer ses responsabilités. Et je crois que la gestion de cette crise sanitaire, elle rend ça encore plus visible. Vous avez entendu à l'instant notre Premier ministre, Jean Castex, il est à la hauteur de ses responsabilités. Elles sont immenses. Il est à la hauteur de ses responsabilités, tout simplement. Et nous avons malheureusement 1000 exemples en tête, tous, qui nous ont démontré ces derniers mois que nous sommes trop seuls à assumer nos responsabilités. Je prendrai, pour prendre un seul exemple, le débat parlementaire la semaine dernière qui a été organisé pour discuter des mesures sanitaires qui étaient nécessaires pour protéger nos concitoyens. Ce moment-là, ça aurait pu être un moment de débat, de confrontation d'idées, peut-être de contre-propositions, mais non. Ça a été malheureusement une tribune qui a été prise par nos oppositions pour essayer, par tout moyen, de tirer profit des drames que notre pays vit pour abîmer le gouvernement et sa politique. Et pour, au final, ne même pas prendre part au vote. Moi, ce n'est pas cela que j'appelle prendre ses responsabilités. Je vais vous dire une chose au fond. La petite politique politicienne, elle ne m'a jamais paru aussi microscopique qu'à l'échelle de cette pandémie. Alors, pour ce qui nous concerne, gardons notre sens des responsabilités. C'est notre boussole. Gardons le sens de l'engagement. C'est notre moyen d'action. Et ce sens de l'engagement, je le pense aussi profondément, c'est la meilleure façon de continuer à être fidèle à notre promesse, fidèle à la promesse que nous avons faite en créant En Marche, c'est-à-dire de continuer à faire. Parce que, oui mes amis, on a déjà fait beaucoup. Et je voudrais qu'on en prenne conscience, que ce soir, et même si je prends quelques minutes pour le faire avec vous, je voudrais qu'on puisse le dire. On ne le fait pas, en tout cas pas assez fort, pas assez fièrement, pas assez massivement, pas assez collectivement. Défendons ce que nous faisons. Et la réalité, c'est que nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons réalisé, Richard le disait tout à l'heure dans le film que nous avons vu, nous avons réalisé
les réformes que la droite et la gauche promettaient de faire, les réformes qui semblaient impossibles, la SNCF, la formation professionnelle, le marché du travail, la fiscalité, le prélèvement à la source, les plus fortes baisses d'impôts de la Ve République, la taxe d'habitation, la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, par exemple. Notre majorité, c'est la majorité qui a valorisé le travail comme aucune majorité ne l'avait fait avant. On a baissé les charges, on a augmenté la prime d'activité, on a défiscalisé les heures supplémentaires. On a, dans ce quinquennat, recréé des emplois industriels, Ça faisait 15 ans qu'on détruisait des emplois industriels. Et pour la première fois, dans notre pays, on recrée des emplois industriels. On a fait en sorte qu'il n'ait jamais eu autant d'apprentis dans l'histoire de notre pays. Jamais il y a eu autant d'apprentis. Ayez en tête cette donnée extrêmement simple. Avant le Covid-19, c'était la première fois depuis des décennies que l'on baissait les impôts, le chômage et le déficit dans le même temps. Ce n'était pas arrivé depuis des dizaines d'années. Et puis, puisqu'on parle parfois de la droite parle beaucoup de sécurité. Mais n'oubliez pas que dans les quinquennats précédents, ils supprimaient les postes de gendarmes, de policiers. Eh bien, nous avons fait le contraire. Nous avons créé, dans ce quinquennat, nous sommes en train de le faire, 10 000 postes de gendarmes, de policiers. On a réformé la justice des mineurs pour que les peines soient appliquées plus rapidement, dissout les associations, fermer les lieux de culte quand ils ne respectaient pas, c'est tellement choquant que j'ai buté sur ce mot-là, ils ne respectaient pas les lois ou les principes de la République. Mais je voudrais qu'on ait en tête que si on donne autant le tournis à nos oppositions, c'est que ce quinquennat, c'est aussi un quinquennat profondément social. Et nous sommes en train de faire les réformes que la gauche aurait dû faire. Vous vous souvenez, ils disaient « c'est maintenant » et ils ne l'ont pas fait. Eh bien nous l'avons fait. Depuis combien de décennies on parlait de créer la 5e branche de la sécurité sociale pour financer la dépendance? Nous l'avons fait. Depuis combien de temps on retirait des moyens à l'hôpital? Le Premier ministre le rappelait à la tribune de l'Assemblée nationale l'autre jour. Eh bien, dans ce quinquennat, nous avons décidé de faire exactement le contraire. Le Ségur de la santé dont Thomas nous parlait tout à l'heure, c'est 200 € net de plus par mois pour le personnel soignant. Je ne sais pas si c'est de droite, je ne sais pas si c'est de gauche, mais je suis sûr d'une chose, c'était diablement nécessaire et nous l'avons fait. Ça a été rappelé aussi tout à l'heure, il y avait 10% de Français qui renonçaient à se payer une paire de lunettes parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Maintenant, c'est 0 reste à charge pour se payer une paire de lunettes, des appareils auditifs, des prothèses dentaires. Thomas le rappelait tout à l'heure. Imaginez une seconde les impacts que cela a sur des études, sur une carrière. C'est comme ça qu'on change les trajectoires de vie. C'est comme ça qu'on change la vie des gens. C'est une grande réforme sociale. Et l'école, on en parle souvent, mais on a raison de le faire. Imaginez les conséquences que ça va avoir sur des générations de gamins qui habitent dans des quartiers difficiles, d'être dans une classe à 12. En fait, il n'y a même pas à imaginer. Les résultats, ça se voit immédiatement. Il suffit d'aller interroger les professeurs. Ça change des vies, tout de suite, maintenant. Depuis combien de temps on laissait les mères célibataires galérer quand leur ex-conjoint ne leur payait pas leur pension alimentaire? C'est fini. Depuis combien de temps on obligeait les personnes qui ont un handicap lourd, à refaire des demandes kafkaïennes tous les 3 ans? C'est fini. Les droits sont acquis à vie. Ça aussi, c'est une grande réforme sociale. Et puis, on a parlé un peu d'écologie ce soir. Il y a beaucoup de gens qui nous donnent des grandes leçons d'écologie, en nous faisant croire parfois que l'écologie, c'est interdire les sapins de Noël, c'est interdire le Tour de France, c'est interdire les rêves d'aviation de nos enfants. Mais moi, je crois que ce n'est pas ça l'écologie. L'écologie, c'est ce que nous sommes en train de faire. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé, comme on le fait, nous, d'arrêter les grands projets polluants, la Montagne d'Or, Europa City, Notre-Dame-des-Landes? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de fermer concrètement, comme nous sommes en train de le faire, les centrales à charbon? Encore la semaine dernière, au Havre, c'est l'équivalent de la pollution de 2 millions de véhicules que de fermer les centrales à charbon. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas décidé de voter comme nous l'avons fait, la première loi au monde pour arrêter d'exploiter les hydrocarbures, de consacrer 30 milliards d'euros à la transition énergétique pour investir dans
dans le ferroviaire, pour investir dans l'hydrogène, pour investir dans le nucléaire de nouvelle génération. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça avant? Et puis, je veux le dire aussi, soyons très fiers d'avoir porté des grandes réformes sociales dans ce quinquennat. Je pense à la PMA pour toutes, nous l'amènerons à bien. Je pense au doublement du congé paternité, c'est une grande réforme sociale. Je pense au congé pour les proches aidants. Depuis combien de temps on parlait d'apporter un congé pour les aidants, pour accompagner les personnes en situation de handicap? Tout ça, nous l'avons fait. Je ne veux pas être trop long, mais il y a beaucoup à dire et je pourrais le dire encore. Je veux juste dire encore une fois que dans cette crise, il n'y a pas un pays au monde qui a protégé les Français, nos concitoyens, quoi qu'il en coûte, comme l'a décidé le président de la République, pour protéger les emplois, pour protéger le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Et nous l'avons fait, c'est très important. Rappelez-vous, nous agitions des drapeaux européens pendant la campagne. Nous l'avons fait sans jamais tourner le dos à l'Europe. Je vois derrière moi des drapeaux européens, mais vous avez raison et on a continué à les agiter fièrement. Et oui, vous êtes plusieurs d'entre vous et ça me fait plaisir, ça me touche. Je pense qu'on a... Oui, ceux qui n'ont pas de drapeau européen, c'est pas bien. Je voulais vous le dire aussi. Alors sortez-les. Mais non, mais on a fait tout ça sans jamais tourner le dos à l'Europe. Et au contraire, grâce au président de la République, on a fait bouger l'Europe comme ce n'était pas arrivé depuis des décennies. Alors tout ça, disons-le encore plus fort. Et je n'ai aucun doute. Je sais que vous, les marcheurs, et je regarde nos référents, mais à travers vous, je regarde tous nos marcheurs, nous défendrons, vous défendrez, pied à pied, le bilan du président de la République, le bilan de notre majorité, le bilan de ce gouvernement, parce qu'au fond, c'est notre bilan et nous le défendrons dans les prochaines campagnes. Nous avons parlé ce soir, Marie le faisait, des campagnes départementales, des campagnes régionales, mais ça sera pour nous aussi l'occasion de défendre ce qu'on a fait et nous assumerons fièrement, nous assumons déjà fièrement que les listes engagées dans ces campagnes, ce seront les listes de la majorité présidentielle. Pourquoi le masquer? Nous n'allons pas cacher cela. Au contraire, soyons fiers et portons-le offensivement. Parce que j'ai pris quelques instants pour le faire. Défendre notre bilan, ce n'est pas céder à la nostalgie. Ce n'est pas céder à la nostalgie. C'est au contraire avoir le courage de se confronter, de confronter notre bilan à ce que pensent les gens et de se projeter sur tout ce qu'il nous reste à faire. Parce que l'engagement, c'est encore plus essentiel aujourd'hui qu'il y a 5 ans. Parce que, justement, avec cette crise, il y a beaucoup de certitudes qui sont à terre. On a évidemment tous en tête que ce qui semblait impensable il y a 1 an est advenu. Et donc, maintenant, on va devoir tous ensemble, collectivement, forger un nouveau consensus politique, social, le refonder. On n'a pas choisi cette crise, évidemment. Mais je crois qu'il y a une chose qu'on peut choisir. C'est collectivement la façon dont on veut en sortir. Et vous l'avez compris, tout dans cette soirée, ce soir, nous projeter vers l'avenir, nous inviter à nous tourner vers l'avenir, vers un pays qui aura retrouvé confiance en lui, vers une nation qui aura resserré les 1000 liens qui nous relient les uns avec les autres. Alors, ce soir, vous avez vu beaucoup de choses très importantes. Jean-Marc le présentait tout à l'heure. On veut franchir une nouvelle étape avec vous. On veut continuer au fond, à faire tomber toutes les barrières de l'engagement. Vous allez pouvoir vous saisir de causes. Moi, je vous invite très simplement, créez, rejoignez les causes qui vous tiennent le plus à cœur, des causes pour. Vous avez vu que la plateforme qu'on a créée, elle s'appelle « Pour une cause ». Cette notion d'engagement positif, d'engagement optimiste, elle est pour moi essentielle parce que c'est notre façon de nous engager. Portons un projet pour. C'est ça qui a fait la différence en 2017. On doit renouer avec ce projet, cette façon optimiste, parce que c'est ce qui nous caractérise. Nous sommes les optimistes contre les pessimistes dans la vie politique de ce pays. Et autour de ces causes, on construira des coalitions citoyennes, des coalitions associatives, des coalitions politiques. Je le pense profondément, c'est comme ça qu'on continuera à produire une différence, un impact
un changement, à être utile. Voilà, au fond, je ne nous souhaite pas d'autre accomplissement que celui-là, d'être utile, profondément utile, par le combat électoral, bien sûr, mais aussi par l'action citoyenne immédiate et continue. On veut une France plus unie, plus prospère, moins inégalitaire, plus moderne, plus innovante, plus méritocratique. Et je vais vous dire, mes amis, je crois que tout ça, c'est à notre portée. Il y a une condition essentielle, c'est qu'on s'engage pour faire advenir cette France-là, celle qu'on veut bâtir collectivement ensemble, et qu'on s'engage bien au-delà des frontières de la République En Marche. J'assume de dire ça ce soir. Oui, je suis le patron de la République En Marche, et pour autant, je le dis, si nous voulons rester un mouvement, nous avons choisi ce beau mot de mouvement, si nous voulons rester un mouvement, si on ne veut pas devenir un parti politique figé, ce que sont ces astres morts dans la vie politique du pays, alors on doit oser sortir des murs. Et c'est ce qu'on va faire avec les causes, avec les coalitions, en les ouvrant à des marcheurs, mais aussi à des gens qui ne sont pas marcheurs aujourd'hui. On doit sortir des murs. Et pour ça, la solution, ce n'est pas plus de politique, c'est plus d'engagement. C'est même pas plus d'élus, je le dis sous le contrôle de Marie. Oui, c'est aussi plus d'élus, mais c'est avant tout plus d'engagés. C'est avant tout et plus simplement plus de vous. Et je serai là pour vous y aider. On sera là pour vous y aider. Alors je compte sur vous. On compte sur vous. Merci à tous. Merci à vous, nos référents. Et merci à tous les marcheurs qui étaient branchés derrière l'écran. Maud, Mounir, merci d'avoir apporté votre talent pour animer cette soirée. Je salue notre équipe de porte-parole qui est toujours sur les plateaux. Vous défendez fièrement le bilan, mais je sais que vous le faites chacun derrière votre écran. Voilà, cette soirée, je pense qu'elle valait le coup d'être vécue. Donc merci et merci à toute l'équipe. Bonsoir et à bientôt.